Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 18e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours, tout ce mois de septembre. C'est un gros défi à relever, c'est éprouvant mais je tiens le coup. Alors aujourd'hui, le 18e conseil que je vais vous donner, c'est celui de pratiquer au maximum l'écoute active en anglais. Alors, c'est quoi l'écoute active en anglais? Eh bien, c'est tout simplement le fait de regarder un programme en anglais et de le suivre attentivement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de pratiquer au maximum l'écoute active dans le cadre de la révision TOEIC? Ça va vous permettre d'apprendre l'anglais et de perfectionner vos bases d'une façon divertissante et ludique. En effet, comprendre ce qui se dit en anglais vous est particulièrement utile dans la partie listening, les premières parties de la partie listening du 1 à 4. Ça va vraiment vous être utile parce que c'est des exercices de compréhension orale. Vous n'avez aucune retranscription audio, donc c'est vraiment très important de comprendre ce qui se dit tout simplement à l'oral. Donc je rappelle que la stratégie d'écoute active doit rentrer dans une stratégie de révision TOEIC. C'est pas du bachotage de dernière minute qu'on fait, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça au long terme. Il faut vraiment pratiquer l'écoute active au quotidien, même une toute petite fois par jour, c'est mieux que rien du tout. Et c'est pas en bachotant à la dernière minute ou en regardant le maximum de programmes en anglais à la dernière minute, à la veille de l'examen, que vous allez améliorer votre anglais. Ça doit se faire vraiment sur la durée et sur le long terme. Il faut vraiment avoir une vision et une stratégie globale de révision et c'est là que l'écoute active entre en jeu. Alors concrètement, comment s'y prendre pour optimiser au mieux ces sessions de révision d'écoute active? Le mieux dans un premier temps, c'est de revoir une série, un programme que vous appréciez, de le revoir cette fois-ci entièrement en anglais. Donc j'insiste bien, entièrement en anglais parce que vous aurez déjà l'histoire en tête et il faudra veiller à rester pleinement attentif à ce qui se dit. Et justement, 3 choses importantes à prendre en compte dans le cadre d'une écoute active. Dans un premier temps, c'est de mettre les sous-titrages en anglais. Alors, il ne faut surtout pas les mettre en français. Si vous mettez les sous-titrages en français alors que vous regardez un programme en anglais, ça va être totalement contre-intuitif. Vous allez vraiment lire tout ce qui est écrit en français et vous n'allez jamais progresser. Vous n'allez jamais faire attention au dialogue. Donc ça, remarque très importante. Première remarque, mettre les sous-titres en anglais. Et la deuxième chose importante à prendre en compte, c'est de rester bien actif pendant vos sessions de visionnage. Alors, c'est l'écoute active, donc il faut être actif. Donc, dès qu'il y a un mot de vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous le relevez tout de suite, vous le cherchez, vous le notez dans votre petit calepin de vocabulaire, comme je l'avais déjà précisé ultérieurement. Donc, c'est vraiment la deuxième chose à prendre en considération. Il y a une troisième chose très importante aussi, c'est d'être attentif aux accents et aux intonations. Donc, ça, c'est particulièrement vrai au TOEIC. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre tous les anglais en fait, tous les accents anglais différents. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai vraiment boosté mon anglais, ma compréhension orale, c'est en pratiquant un maximum d'écoute active. Et d'ailleurs, le conseil demain que je vous donnerai, qui est complémentaire à celui-ci, c'est de pratiquer activement l'écoute passive. Donc on verra ça demain. Mais en attendant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi vous pratiquez de l'écoute active, comment vous vous y prenez, quel programme vous regardez. Je serai ravie de vous lire. Et justement, n'hésitez pas à faire part de tous vos problèmes de TOEIC et j'y répondrai en commentaire avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter votre obstacle. Et justement, pour vous faire gagner du temps, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon kit de démarrage au TOEIC. C'est en description de cette vidéo. Ça peut vous aider énormément si vous débutez au TOEIC. Ça comprend 7 fiches de grammaire, 7 fiches synthétiques qui correspondent aux 7 sous-parties du TOEIC, plus un hack pour réussir au mieux la partie 5 du TOEIC, plus un lien pour réaliser un TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en description de cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 19e jour pour un nouveau conseil pour réviser au mieux le TOEIC. Merci, au revoir.